un style de chant particulier qu'on appelle le sing-jay, le mélange du jay et du chant. See me in the heels and ting, them checks say we hip and ting. True, them I know and ting. We have them going and ting. Now pop, no style, all strictly rules. Now pop, no style, all strictly rules. See me on the road and you not call out to me. True, see me in my pants and ting. See me in my altar back. See me give you heart attack. Give me little bass with my wine on my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly True, Constant Spring. Them checks say we come from Cosmos Swing. But the truth they don't know anything. Bon, dans l'art du DJing et du chant, ce qui est quand même assez important, bien sûr, c'est les lyrics. Les lyrics, donc les paroles. Ces deux demoiselles alternent de là, sont en train de parler d'un phénomène qui est le Uptown Top Ranking. Il faut savoir qu'en Jamaïque, les gens qui vivent à Uptown sont les gens des classes sociales privilégiées, les gens qui vivent à Downtown sont les gens du ghetto. Grâce à la musique, le son système était le brassage, et la mixité sociale. Les gens de la bourgeoisie pouvaient se mélanger avec les root boys et se danser sans qu'il n'y ait aucun problème. Or, ces deux filles sont de la haute société et chantent que justement, elles sont les boss de leur quartier, même si c'est le quartier, on va dire le quartier des bourgeois, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de différence sociale. Les gens ne vont pas se critiquer les uns et les autres. C'est un côté réunificateur du son système pour casser les barrières sociales, raciales, etc. Donc c'est important de savoir ça, parce que le son système est en fait le lieu où les gens se retrouvent, et c'est un endroit où justement la culture justement s'expose de façon pas seulement musicale. Il y a aussi un truc qui est important, c'est que ça va aussi avec la mode. C'est-à-dire que dans les sons système et dans les soirées, vous pouviez voir tout le monde s'habiller. Encore aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez dans les sons système en Jamaïque, vous verrez comment les filles sont des fashion victimes et les garçons aussi, d'une façon assez extravagante, avec des looks pas possibles, qui inspirent pas mal de gens d'ailleurs. Il faudrait bien que Jean-Paul Gaultier aille faire un tour là-bas pour s'inspirer, parce que ce serait pas mal. Voilà. Bon, alors maintenant on va arriver à un autre degré de musique. Nous sommes dans 77, maintenant on arrive à une musique, après cette musique reggae un petit peu qu'on pourrait appeler, un terme particulier, le rockers beat. On arrive maintenant dans les années 80 à une musique qu'on appelle le rub-a-dub. Rub-a-dub, c'est une façon de danser, c'est une façon, en même temps, c'est une façon de tester, de pratiquer le son en mettant de la basse très très forte devant, une batterie proéminente et les arrangements un petit peu plus derrière, mais toujours en restant avec des chroniques sociales de la part de plusieurs chanteurs. Donc je vais mettre un morceau d'un monsieur qui s'appelle Barry Brown, qui parle du tourisme en Jamaïque. Justement, où il dit que c'est cool qu'il y ait plein de touristes qui soient là, comme ça au moins ça fait rentrer un petit peu de différence. Il aime bien parler avec les étrangers pour justement que les gens n'aient pas forcément des idées reçues en disant ouais, ils sont tous racistes en Jamaïque, etc. Donc voilà, ce qui est important de savoir, c'est que c'était une culture assez ouverte. Voilà, donc l'homme qu'on appelle Barry Brown, bon, ça reste un petit peu ironique quand même dans les lyrics, mais c'est drôle et c'est positif. C'est ce qu'on appelle du rub-a-dub. Plan de la canne à sucre, on fait du rhum. Quand les touristes arrivent, ne faites pas courir. C'est la saison du tourisme. Moi, avec les touristes, j'aime bien parler.
message. Et ça, c'est le message du reggae.